Elle est déjà sur le plateau. La fine fleur, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va super bien. Ce matin, vous avez décidé d'apporter une autre fine fleur sur le plateau. Et bien sûr, Alain Sochoumen, chers téléspectateurs, bonjour à vous. Ce matin, on va recevoir Anna Fambo. Alain Sochoumen, vous savez, il y a de ces timbres de voix qui sont atypiques et limpides. Des voix qui sont souvent associées à la précision, à la pureté. C'est justement le cas de notre artiste de ce matin. Elle, c'est Anna Fambo. Et avec son groupe, elle a marqué les esprits en interprétant avec brio l'hymne national du Bénin en langue adja. Elle a également participé le 9 janvier dernier au concert des Vodou Days à Ouida. Elle est donc sur ce plateau. Anna Fambo, bonjour à vous. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons réécouter ensemble un extrait de votre interprétation de l'hymne national du Bénin en Nadja. Quand je vous parle d'une voix pure et précise, vous avez pu le remarquer. Vous n'avez pas eu tort. Anna Fambo, dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à chanter l'hymne national en langue adja? Merci beaucoup pour votre question. Je vais dire déjà l'hymne national que j'ai transformé en Adja, c'est déjà en fond. Oui. Et la plupart des gens de chez moi ne comprennent pas vraiment. De chez vous, vous venez de Le Koufo. Je viens d'Adja. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la langue fond. Donc du coup, je me suis dit, en traduisant ça en Nadja, ça pourra les permettre... Le message sera encore plus accessible. Voilà. Et en même temps, vous faites également la promotion de nos langues maternelles. Ah oui, bon, c'est important. Et peut-on dire également que cette magnifique prestation du 1er août vous a ouvert d'autres portes? Ouais, je dirais oui. Je dirais oui, parce que je suis passée sur des scènes où je ne m'entendais pas. Pas du tout. Après le 1er août? Oui, oui, oui. Donc je me suis dit, c'est à cause du 1er août. Parlons justement du 1er août. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que le gouvernement ait porté son regard sur vous pour vous identifier, pour que vous puissiez exécuter ce tableau culturel lors de cette fête nationale? Bon, déjà, moi-même, j'étais tranquille à la maison. Hein. Je dis ça souvent. J'ai eu un appel juste et on m'a dit, ah, Anna, tu es où? Faut nous chanter l'hymne national. Envoie-nous déjà l'audio et puis fais un audio par WhatsApp pour chanter en a cappella. On veut écouter ta voix parce qu'on a besoin de toi. J'ai dit OK, et puis je l'ai fait en même temps. Et 3 jours plus tard, on m'a appelé et me dit que de venir pour un entretien. Et je suis partie. C'est de là, ça a commencé. Ça a été tout un processus. Oui. Mais bon, j'ai été contactée 2 mois d'avance. Les répétitions ont commencé. Ça n'a pas été facile, mais on a tenu le coup. Et le jour, le 1er août, vous êtes retrouvé devant le président de la République. Ah oui, parce que déjà, toutes les répétitions étaient à sa disposition. Il est au courant de tout, il voit tout, on filme tout, on lui envoie tout. S'il y a des corrections, il fait. Et vous avez dit après ça, d'autres portes se sont ouvertes. Parlez-nous un peu de ces opportunités que vous avez eues. Déjà, il y a un monsieur que je salue, déjà, c'est monsieur Gali, Pascal Gali. Bon, c'est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Et du coup, après le 1er août, il m'a contacté, il m'a dit qu'il a... Une manifestation, vous êtes retrouvé au Sofitel. Voilà, voilà, vous m'avez... Je me suis retrouvée là-bas pour ça, au fait. Donc, devant des partenaires, des gens qui sont venus de l'extérieur. Oui. Donc, j'ai chanté, il m'a demandé une prestation d'une chanson de, je vais dire, Togo. Que j'ai chanté. Vous avez interprété, oui. Bléou de l'iconique Bella Bello. Donc, voilà, hein. Après, j'ai été... En fait, ça s'est enchaîné. Voilà. Ça s'est enchaîné, vous vous êtes retrouvés également le 9 janvier dernier sur le concert des Vodou Days. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que vous avez presté aux côtés de grands artistes. Oui. Bon, déjà, c'était un honneur, hein, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de se retrouver sur ces podiums-là. Donc, je remercie Dieu, je remercie
tous ceux qui me soutiennent souvent, et d'avoir vu ce truc-là en moi pour m'inviter sur ces scènes-là. J'apprécie. Mais récemment, vous avez chanté également pour le président de la République. Ah oui. Donc, bon, après d'avoir m'honoré pour le 1er août, je vais dire déjà, j'ai cette chanson-là, il y a déjà 1 an que je l'ai produite au studio. C'était là. J'ai cherché une occasion pour la balancer sur les réseaux, en fait. Donc, ça s'est présenté. Moi, j'ai balancé. Donc, ça a été une occasion pour vous quand même de dire merci de vous avoir donné cette opportunité. Oui. C'est ça, pour parler de ces œuvres, de ces bienfaits. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour le développement du Bénin. Ouais. Est-ce que vous pouvez fredonner un peu cette chanson? Ok. Beneto adjacho, Beneto anyon pondi, nda Beneto adjacho, nyon pondi si kadonge, me minando kuna wenyi hakosulo, Patrice Talon dokpe nuelo, awazogba watana zugiyo mundokpe nuelo. Awazogba kwede lewai azan de lewai mende matundo beneto na wanyon ponle aigan boblo bi sedo benenville mi benokpo me mini dokunu talon. Voilà un peu l'extrait de la chanson. Très belle voix, je ne me lasse pas de vous écouter. En tout cas, merci. Anna Fambo a commencé à chanter depuis combien de temps déjà? Bon, j'ai sorti mon premier album en 2016. En 2016? Oui. Mais avant ça, vous... Bon, j'étais dans la chorale déjà. Moi, je suis céleste, je suis née dedans. Donc, du coup, je suis dans la chorale. Je chantais déjà sur les concerts de chorale et tout. Après ça, mes parents, déjà, c'est une prière pour mon papa, pour que je sois une chanteuse. Et lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à chanter, il est heureux. Et puis, après les parcours de chorale, sur les concerts d'église et tout, ils m'ont amené au studio, c'est eux-mêmes qui ont payé mon studio. Ils ont pu organiser ma première album. Après, deuxième. 3e aussi. Et là, vous avez combien d'albums déjà sur le marché? Vous avez 3 albums. Oui. Et la chanson du président est sur... Non, pas encore. Parce que mon dernier album était lancé en 2018. Ok, on va suivre rapidement la chanson à l'honneur du président de la République. Merci. Retour plateau pour retrouver donc Anna Fambo. Anna, ce n'est pas que l'hymne national, ni une ode en l'honneur des actions du président Patrice Talon que vous faites, mais vous faites également dans du gogoron, étant donné que vous venez du Koufo. Pourquoi le choix du gogoron? Bon, j'ai fait gogoron parce que déjà, gogoron est un rythme de chez moi. Donc du coup, je dois faire l'honneur à ma communauté, à Dia, pour aussi faire gogoron et tout. Donc, du coup, comment on danse le gogoron déjà? Mais il va falloir qu'on envoie le gogoron d'abord avant de lui demander de danser. On va demander à Timothée et à tous les autres collègues de l'autre côté de la régie de nous offrir un clip gogoron de Anna Fambo. Et puis on revient voir comment elle danse justement cette belle chanson, ou cette belle musique, je vais dire. Vous n'avez pas dansé, vous n'avez pas dansé. Vous êtes sûr que je n'ai pas dansé? Il fallait accompagner l'artiste. Vous voulez... Au moins, moi, j'ai fait comme ça. Ah, c'est au moins? Pourquoi vous n'avez pas fait plus? Mais là, on a du Adja Piano. Oui, c'est Adja Piano. Mélangé avec gogoron. Là-bas, c'est le gogoron, en fait. Oui. Ouais. C'est quoi la différence entre Adja Piano et le gogoron? Pourquoi avoir mélangé les deux rythmes? Bon, moi, je ne saurais pas bien vous l'expliquer. Les artistes qui ont créé ça sont là. Ils peuvent prochainement l'expliquer mieux que moi. Et le gogoron de chez vous, à quelle occasion on danse le gogoron, par exemple? Bon, au moment toutes les occasions sont bonnes pour danser le gogoron. Pour danser le gogoron. Donc, vous avez chanté l'hymne national, une chanson pour vous. Vous abordez plusieurs thématiques dans vos chansons. Quelles sont les autres thématiques que vous abordez à part l'amour?
Bon, après l'amour, bon, moi je parle presque de tout, hein. La vie, de tout ce qui se passe dans la vie et tout, c'est ça, moi je rassemble et puis je fais des compositions. Justement, la chanson qu'on vient de suivre parle d'amour. Parle d'amour. C'est quoi, quelle est l'histoire que vous racontez dans cette chanson? Si, c'est une histoire même. Bon, c'est une inspiration. Donc, c'est venu juste, j'ai été au studio pour faire Adia Piano. Je ne m'attendais pas à faire une chanson d'amour. Donc, arrivé là-bas, l'arrangeur, que je salue de loin, monsieur Sergi Beat. Donc là, il a commencé à jouer un truc qui m'a inspiré. Moi, il a commencé à chanter « Lolonde Dolikolo ». Il a dit « ouais ». Et puis on prend ce thème-là. Expliquez-nous justement le message. Quand vous dites ça, ça signifie quoi? Et ce message s'adressait à qui dans le clip ou bien dans la chanson? Non, non, non. La chanson ne s'adresse à personne. C'est juste pour ma on peut communauté. dire également que ça s'adresse à tous ceux qui sont amoureux. Ouais. On peut le dire comme ça. Oui, les amoureux, simplement. D'accord. Et donc, l'inspiration vous vient comme ça ou bien Oui, ça, comment vous c'est arrivez venu. à composer vos chansons? C'est venu comme ça parce que déjà au studio, comme il a dit ça, on a commencé à composer les couplets en même temps et puis la chanson est prête. Dans la chanson, il disait « L'amour n'a pas de frontières. Et tu pars où? Reviens pour moi, mon chéri, je t'aime beaucoup. Faut pas que, à cause de mes parents qui disent non, tu vas me laisser. » C'est des trucs comme ça, il dit dedans. Donc, c'est la traduction. Ouais, c'est ça, simplement. Vous chantez seulement en Nadia ou bien Non, non, non. il vous arrive de chanter dans d'autres langues du Je Bénin? chante en fond, en français, en minant. Voilà. Bon, bientôt, je chanterai en anglais. En anglais? Pourquoi pas? Eh bien, ce serait un honneur de Si on peut avoir un avant-goût déjà? Non, bon, pas encore prêt, Pas c'est encore. quand même. Alors, Anna, quand vous regardez un peu la scène musicale aujourd'hui, surtout votre génération de musiciens, quelle est l'impression que vous avez? Comment voyez-vous l'évolution de cette musique-là, de ces artistes-là dans la culture béninoise? Bon, moi, je vais juste dire, chacun sait comment il travaille. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le travail qui donne. Moi, je ne vais pas dire que je suis arrivée, non. Je viens de commencer et je prie Dieu pour aller loin plus que ça. Et ce que moi, je vois juste, c'est que c'est pas mal. On doit continuer de travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes et valoriser notre pays à l'international. Est-ce que ça a été facile pour vous au moins d'atteindre ce niveau? Ah, pas facile Le du chemin, tout. Pas du tout facile. pas du tout. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme artiste? Déjà, au début de ma carrière, j'ai eu des difficultés très, très difficiles. Et ça n'a pas été facile. C'est grâce à mes parents que j'ai pu tenir le coup jusqu'en arriver ici. Parce qu'en ce moment, il y avait des critiques. Même si je montais sur des scènes, les gens me lançaient des pieds. Hein. Pourquoi? Je chantais 0-0, des 100. Franchement, c'est une histoire, mais je Et n'ai qu'est-ce pas envie qu'on de... vous reprochait? C'était la voix ou bien vos prestations? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Dans les détails. Mais Mais toujours dire que aujourd'hui, vous avez franchi ces étapes Oui. et là, c'est derrière vous désormais. Bon, mais aujourd'hui aussi, il y a des critiques qui sortent, non? Seulement qu'il faut mais ça travailler vous pour... permet de travailler Oui. et d'aller de l'avant. Oui. Je vais dire critique, hein, c'est le moteur de notre carrière quand même. Donc, ça permet d'évoluer. Grâce à ça, tu vas et travailler pour te dire que tu vas donner le meilleur de toi-même. Pas parce qu'on te critique, tu vas te décourager. Si tu te décourages, c'est-à-dire que tu t'es laissé faire. Donc, il faut foncer Faut pas baisser les pour y bras. arriver. Voilà. Et quand on est femme, il faut travailler un peu plus que les hommes. Ah, bien sûr, ça là, c'est clair. Parce que déjà, il n'y a pas un producteur ou des parrains qui financent les artistes au Bénin. Forcément, les gens attendent quelque chose en retour avant de t'aider. Donc, ton travail, c'est ça qui va permettre aux gens qui sont loin de toi pour t'inviter et tout, sans te demander rien. C'est vous qui disiez que je ne dansais pas. Alors maintenant, je vous ai refait la danse. Bon, je ne comprends pas Adia, mais si je vois un peu, la chanson prône l'humilité. Oui. Ça ne sert à rien de faire le Dieu. Bien. Oui, c'est ça. C'est le message qu'il faut retenir. Oui, c'est ça. Parce que, et après tout, l'aide de Dieu, on dit souvent l'aide de Dieu sonnera un jour et le dernier jour. Donc, on va nous juger et tout. Sur nos Donc, faits et il faut être gestes. humble. Il ne faut pas te glorifier toi-même sur la tête et tout. C'est un peu ça. Hein. Et quels sont les projets de Anna? Bon, j'envisage
faire des featuring avec des stars, voyager pour aller jouer à l'extérieur, parce que je dois valoriser La culture béninoise à l'international. C'est mon souhait. Et aussi organiser des tournées pour des concerts. Est-ce que vous avez déjà su nouer des relations lors des Vodou Days? Parce que quand même, il y avait des artistes internationaux. Ah oui. Donc ça promet. On peut compter sur vous? Oui, comptez sur moi. Ce qui est sûr, avant la fin de l'année... Et moi, je compterai sur Dieu. Ah oui. Avant la fin de l'année, certainement que Anna va sortir d'autres chansons. Ah oui, en février bientôt. En février, c'est ça? Un 4e album en préparation? Un single. Un single. Oui. Ok. On va vous laisser partir sur un acapella. Vous fredonnez quelque chose? Ah, bientôt. Ndogbenomiam. Eika. Eika. O momi denyi mende o ipono dondono miwe. Ajanu gbekande bo igban imelo nuno. Nyotira bia mi sere ni mi wa wajano e. Mi zuna jano ganyo chimi anya inyimo. Mi o ikpana cheno mi le mi ojumewe. Ne yo voto mene mo akwa jano lo. Egbo va me wiju mevo. Ajano enyi talovo. Nigbaji komile izuna jano. Mi zuna jano. Mi o ikpana cheno mi le. Mi o ashikpe. Alors ben. Ashikpe. Dikodi, dikodi, à Dukodo Sensen, à sorti quoi. Ah, merci beaucoup, Anna. On ne pouvait pas mieux terminer. Merci à vous également, Amandine Niabossou, d'avoir donc apporté ces couleurs musicales sur le plateau aujourd'hui.